Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un outil très intéressant dans le milieu créatif. Il s'agit de Midjourney. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit dans la presse ou dans d'autres vidéos YouTube. Il s'agit d'une intelligence artificielle extrêmement bien développée dans le milieu créatif. Il vous suffit de taper un texte par rapport à ce que vous avez en tête et l'IA vous génère une image de manière totalement bluffante. En fait, il vous propose 4 suggestions et par rapport à ces suggestions, vous pouvez en développer une ou plusieurs, puis après l'upscaler pour l'agrandir, donc pour la télécharger. Cet outil est selon moi le plus abouti à ce niveau-là. C'est pour moi le meilleur outil de génération d'images à partir du texte. Il en existe plusieurs, notamment DALL-E. On va voir ensemble dans ce tutoriel comment vous pouvez l'utiliser. Alors je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un pro de Midjourney. À vrai dire, je l'ai testé avec vous dans ce tutoriel, je découvrais à peine le logiciel. Je sais qu'il y a de nombreux professionnels qui l'utilisent de manière encore plus poussée. Ici, le but de cette vidéo, c'est juste de vous le faire découvrir. Sachez que vous pouvez aller encore plus loin, obtenir des résultats encore plus pro si vous vous y mettez à fond et vous apprenez comment bien l'utiliser parfaitement. Je vous propose dès maintenant de découvrir Midjourney. Alors la première chose à faire pour y accéder, c'est de taper dans Google Midjourney. Donc vous allez directement sur le site, c'est celui-là. Donc là, on accède à mon espace avec tout ce que j'ai pu créer depuis que j'utilise Midjourney. Vous, normalement, vous aurez plus qu'à cliquer sur Sign Up pour vous connecter. Par contre, la petite particularité, c'est qu'il vous faudra créer un compte Discord. Et en fait, Discord, c'est une sorte de chat où vous pouvez accéder à différents salons de discussion. Là, par exemple, je suis dans le chat de Midjourney, donc la page Discord. Et en fait, vous êtes obligé donc de créer un compte Discord pour pouvoir y accéder. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Déjà, si jamais vous êtes perdu, vous allez dans Getting Started et vous explique qu'il faut taper /imagine. Et ensuite, vous tapez votre prompt. Donc le prompt, c'est quoi? C'est tout simplement la phrase qui va venir générer vos images. Alors, on va faire un petit test ensemble pour pas perdre de temps. Pour générer une image, vous devez choisir parmi ces salons, donc les newbies. Il y en a 3 ici, je prends par exemple le premier. Et en fait, ce qui est un peu déroutant au départ, moi c'est ce que j'ai pas trop apprécié sur Midjourney, c'est que vous êtes dans un salon public où il y a plein de gens qui créent des publications en même temps que vous, en temps réel, ça n'arrête pas. Vous voyez, à chaque fois vous avez des nouvelles publications qui sont créées et vous pouvez, si besoin, changer de salon à tout moment. Voilà. Donc comment ça marche? C'est que je vais taper ici /imagine. Je vais par exemple taper mon prompt. Donc là, vous pouvez taper vraiment ce que vous voulez et vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc si je mets par exemple Batman in Paris, Driving Renault 5 par exemple, voilà, vraiment un truc totalement loufoque. Alors si jamais vous avez du mal avec l'anglais, n'hésitez pas à aller sur Google Translate, vous écrivez votre phrase en français et vous copiez-coller tout simplement si jamais vous avez du mal. Voilà, alors n'hésitez pas, petit conseil. Alors je suis pas un expert du tout sur Midjourney, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ce que je sais, c'est que plus vous donnez de détails, plus ça sera précis. Donc là j'ai mis Batman in Paris, Driving Renault 5. Je peux préciser la couleur de la voiture, red, voilà, red Renault 5 car. Vous pouvez préciser par exemple la météo. Par exemple, je peux mettre ici sunny day, blue sky. Voilà, vous pouvez préciser plein d'éléments qui vont ressortir dans votre image. Et je peux mettre également le style un peu blockbuster, teal and orange. En fait, c'est le orange et bleu que vous voyez dans tous les films. L'étalonnage un peu chaud et froid à la fois. Teal and orange style. Voilà, je peux faire ça. Alors moi je sépare par des virgules, vous faites comme vous voulez, je sais pas vraiment s'il y a des codes sur Midjourney, vous me direz en commentaire. Voilà, je mets quelque chose comme ça, on va déjà essayer de voir ce que ça génère. Alors vous devez attendre maintenant que ça génère tout ça. Vous voyez là, il est en train de me créer les images. Vous pouvez rester fixé ici en attendant que le travail se fasse. Voilà, une fois que le rendu est terminé, c'est ça qui est un peu fastidieux, c'est que vous devez retrouver votre dessin. Alors je vais le chercher. Voilà, donc en fait il m'a généré 4 visuels comme vous pouvez voir ici. Tout est cartoonesque, Après vous pouvez décider si vous voulez quelque chose d'ultra réaliste en mode filmique. Là c'est vraiment des trucs un peu cartoon, donc c'est bien pour les illustrations. Et vous voyez que c'est quand même assez bluffant. Il m'a fait des illustrations très crédibles. Vous voyez la tour Eiffel là, c'est plutôt bien fait. Le petit dessin avec Batman, donc ça c'est top. Et une fois que vous avez fait ça, en fait vous pouvez choisir une des versions. Vous voyez ici vous avez des cases là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? U c'est upscale, ça veut dire agrandir pour avoir l'image en pleine qualité. Et V ça veut dire quoi? C'est les versions pour avoir des itérations des différentes versions. Donc si je veux par exemple la V3 là, donc ça se compte comme ça, 1, 2, 3, 4. Si je veux la V3 dans d'autres propositions, je clique sur V3 et en fait Midjourney va me proposer 3 autres versions à partir de cette version 3. Voilà, il est terminé. Alors comme vous pouvez voir, ça va quand même assez vite. Il m'a généré différentes versions avec un Batman là ici avec une tête un peu bizarre.
là avec le pied qui dépasse, un peu vraiment spécial. Alors moi je trouve que le mieux c'est quand même celle du haut, là la première, vous voyez ici. Je pense que celle-là elle est pas trop mal. Après la cape elle est un peu bizarre ici. Voilà, c'est à vous en fait de trouver ce que vous préférez. Voilà, je pense que je peux peut-être garder celle-là. Une fois que vous avez décidé celle qui vous convient le mieux, ben, vous pouvez ici, par exemple si je choisis la première en haut à gauche, appuyer sur U1 qui en fait va vous générer un upscale, c'est-à-dire un agrandissement de l'image. Donc j'appuie dessus et j'attends. Voilà, une fois que c'est terminé, vous avez l'image ici qui a été générée. Alors on peut voir qu'elle n'est pas parfaite, hein. Là c'est vraiment un test rapide pour YouTube. Vous voyez, par exemple la tour Eiffel, là ça va pas du tout. Donc c'est pas le meilleur exemple. Mais au moins vous avez compris l'idée. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez venir la récupérer directement depuis votre profil. Donc dans midjourney.com/app. Vous voyez, si j'actualise ici, il va me mettre les images que j'ai générées. Donc là elle n'est pas encore arrivée, mais après je pourrais venir la télécharger. Par exemple si je vous prends cette image que j'avais générée, ben, je peux cliquer ici sur Save with Prompt et vous pouvez venir enregistrer votre image et il vous garde les mots-clés que vous avez tapés ici, ce qui est très pratique si jamais vous voulez régénérer une image similaire. Voilà, je fais enregistrer et en fait là quand je clique, vous voyez, l'image ici elle s'est générée directement et je peux venir l'utiliser dans mes montages ou mes illustrations photos. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est un outil qui est très puissant. Vous pouvez générer rapidement des illustrations. Alors on va voir ensemble un second exemple et on va venir utiliser un outil qui s'appelle Midjourney Prompt Helper. Je vous ai mis le lien dans la description, c'est prompt.noonshot.com et en fait avec ça vous pouvez carrément vous aider pour le style, la lumière, la caméra, etc. Donc là on va prendre un autre exemple. On va essayer de créer un portrait photoréaliste. On va mettre par exemple, alors je vais vous mettre la traduction pour que vous puissiez suivre en français. Voilà, deux amis français en vacances à New York sur le toit du World Trade Center en train de filmer un court-métrage. Un court-métrage d'horreur. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, je récupère ma traduction. Je vais le copier ici dans Midjourney Helper. Et là, je vais pouvoir ici, regardez, choisir les styles carrément. Vous voyez, si vous voulez quelque chose d'assez photoréaliste, là, vous avez pas mal d'inspiration. Vous voyez, vous pouvez même avoir des dessins façon Da Vinci. Donc ça, c'est pas mal. On peut choisir ici le style années 1800. Voilà, comme ça. La lumière, vous pouvez également choisir ce que vous voulez comme type de lumière. On peut mettre ici par exemple Crepuscular Rays, voilà. Je peux venir choisir la caméra. Vous voyez, si vous voulez quel type de caméra, on peut mettre par exemple DSLR ici, ça peut être intéressant. Artiste, là si vous voulez, ça c'est si vous voulez vous inspirer des styles d'artistes connus. Donc carrément en fait Midjourney va s'inspirer de ces artistes, vous pouvez carrément les utiliser. Les couleurs, donc je peux choisir mes couleurs, moi je veux quelque chose d'assez bleuté. Materials, voilà, vous pouvez choisir aussi la texture, mais là on va pas l'utiliser parce qu'on veut quelque chose d'assez photoréaliste. Alors vous pouvez choisir la profondeur de champ. Full focus, ça veut dire qu'il y a le point partout. Shallow, focal blur, ça veut dire avec du flou, justement pour avoir un effet bokeh. La qualité, vous pouvez mettre more detailed, voilà, quality pour avoir vraiment quelque chose qui ressortent façon 4K. Voilà, là une fois que vous avez votre prompt, vous avez vu il y a des petites informations qui se sont rajoutées qui vont vous permettre de mettre des styles supplémentaires. Alors on peut rajouter quelque chose. Moi je mettrai ultra réalistique. Alors je vais le mettre ici, ultra réalistique. Voilà, pour avoir quelque chose de très réaliste, hein, que ce soit comme des vrais humains. Je vais cliquer sur copy prompt. Ensuite je vais dans le salon ici et je fais entrer. Alors ça y est, il a déjà généré. Regardez un peu ce qu'on a. C'est assez bluffant, ça fait un peu poster de cinéma. Par contre il m'a pas mis les deux potes. Là il a vraiment fait le film d'horreur à l'américaine, mais il a pas du tout généré ce que je voulais. Donc vous voyez quand même ça nécessite du boulot pour voilà, pour recalibrer un peu vos prompts pour obtenir ce que vous désirez. Alors n'oubliez pas que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez cliquer là-dessus pour totalement tout régénérer. Voilà, là c'est ce que je vais faire parce qu'il m'a pas généré vraiment ce que je voulais. Alors on a une nouvelle proposition qui est beaucoup mieux. Ça me plaît, ça fait assez réaliste. Vous voyez, on a justement au moins quelqu'un des deux Friends. Hein, vous avez mis deux Friends. Là, on a une fille filmée avec la profondeur de champ. Ça, c'est hyper intéressant. Donc vous voyez déjà, on a quelque chose de cool. Après, donc on voit qu'on est dans New York. On n'est pas forcément sur le toit parce que moi, je voulais quelqu'un sur le toit de l'Empire State Building. Alors pourtant, j'avais précisé, j'avais mis on the roof. Là vous voyez qu'on voit très bien qu'elle n'est pas sur le toit, mais néanmoins ça donne des idées. Donc par exemple si je veux développer ici la photo 4, je peux mettre V4 et on va voir ce qu'il me propose. Alors voilà, il m'a proposé 4 itérations. Alors comme vous pouvez voir, ils ont rajouté des cicatrices au modèle pour justement créer le côté film d'horreur, hein, comme s'ils avaient fait du make-up avant sur le tournage. Vous voyez qu'il va vraiment loin dans l'imagination, donc c'est pas mal du tout. Je pense que la photo en bas à droite là est pas mal. Voilà, je pense que je vais garder celle-là. Donc là pareil, je fais U4 pour l'upscaler et pour le récupérer plus tard sur ma plateforme. Alors on va tester un troisième exemple. Je vais mettre par exemple le T1000
de Terminator 2 faisant un selfie devant la tour Eiffel. On va mettre un ciel bleu, golden hour, on va mettre 4K ultra réaliste. Voilà, on va tester ce dernier prompt ensemble. Je vais le tester direct sans utiliser mon outil, voilà, et je balance. Alors ça y est, mon image a été générée, ça a l'air pas mal du tout. Alors vous voyez, ça ressemble à Schwarzy, mais on voit que c'est pas lui. Ça c'est pas mal du tout, il m'a fait un petit mix entre le T1000 version métallique et les cheveux qui sont restés. Ça c'est vraiment ouf. Alors oui, il y a vraiment des trucs assez intéressants là-dedans. On voit ici qu'il y a une espèce de montage avec une photo de la tour Eiffel. D'ailleurs la tour Eiffel est assez bizarre. Alors on va prendre la version 4 ici, qui est celle que je préfère, et on va voir ce qu'il nous propose. Alors ça y est, il a terminé. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal du tout. Je trouve que le mieux c'est quand même celle-là en bas là. Ça fait vraiment futuriste avec l'espèce de gant là. Voilà, je vais garder la 4 et je vais l'upscaler. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Vous voyez à quel point vous pouvez vous éclater là niveau créa. Sur Midjourney, ça vous génère des illustrations mais excellentes. Alors ça pour les images de les miniatures YouTube, ça peut être excellent pour trouver des idées d'illustres, justement des trucs un peu futuristes. Alors là on a généré des humains ou des humanoïdes avec le T1000 ici. N'oubliez pas que vous pouvez générer aussi des décors, hein, tout simplement des visus un peu futuristes et tout ça, enfin tout ce que vous désirez, tout ce qui vous passe par la tête. Et voilà, n'hésitez pas à aller bien loin dans votre créativité, vous pouvez faire vraiment des choses incroyables avec Midjourney, sachant qu'on est qu'au début du développement de ce type d'outils. Alors on va tester autre chose, on va mettre une femme fait du base jumping depuis la statue de la Liberté à New York, en pleine nuit avec un temps pluvieux. Voilà, on va tester ça. Je vais le mettre dans mon outil ici pour voir ce que je peux rajouter. Je vais pas forcément rajouter de style. Au niveau de la lumière, je vais peut-être mettre du glow, donc je vais mettre glowing ici. Les couleurs, on va mettre ici du bleu. La qualité, on va mettre more detailed. Je copie et je teste ça. Alors le résultat ne me convient pas, c'est pas du tout ça que je voulais. Je voulais vraiment qu'elle soit en train de sauter, donc là je vais juste modifier quelque chose dans la phrase. Je vais juste enlever base, on va mettre jumps, comme si elle sautait directement. Alors on peut voir qu'il m'a généré autre chose, c'est toujours pas ça, mais c'est quand même très quali. Ça fait très SF, très blockbuster américain. Donc voilà, c'est pas du tout ce que je voulais. J'ai l'impression que là il a plutôt pris la référence du saut, peut-être l'arrivée du saut, vous voyez, parce que je vois qu'il y a l'eau ici, c'est comme s'il avait inversé. Donc je sais pas pourquoi il m'a créé ça, mais bon, pourquoi pas. Alors je vais demander des itérations de la V2 pour voir un peu ce qu'il peut me proposer. Voilà, en V2 il m'a fait ça. Alors c'est pas mal du tout avec les particules et tout. Alors ça, pour créer ça, imaginez si on avait dû le faire en design, le temps que ça aurait pris. C'est quand même pas mal du tout. Allez, je vais garder la première que je préfère et je vais faire U1. Alors petit conseil bonus pour vos recherches sur les outils d'IA comme Midjourney ou encore DALL-E, c'est les 5 W. Alors les 5 W c'est quoi? C'est tout simplement who, what, when, where, why, qui vont vous aider à composer vos phrases. Alors je vous montre un peu comment ça fonctionne. Je vais vous mettre ici sur le côté. Donc imaginons que je cherche à générer une phrase. Je vais mettre who, par exemple un homme. What, là vous choisissez l'action. Par exemple jouant au foot. When, là c'est le temps de la journée, en pleine journée. On va mettre where, là vous choisissez l'endroit. Donc là on peut mettre sur un terrain de foot tout simplement. Et le why, c'est pourquoi. On peut mettre par exemple pour se qualifier pour un championnat. Voilà, par exemple. C'est un tout petit exemple. Donc là j'ai une phrase qui est prête pour Midjourney. Voici ce que je vous conseille d'ajouter si vous voulez quelque chose d'assez réaliste. Vous pouvez préciser si vous voulez le corps entier du personnage. Vous pouvez rajouter ici full body shot. Voilà, comme ça il y a le corps entier. Alors si vous voulez de la bonne qualité, vous pouvez mettre height resolution render. Si vous voulez que ça donne un effet cinématique, vous pouvez mettre cinématique style, réalistique pour le côté réaliste. Vous pouvez mettre également photographie. Voilà, in action. Vous pouvez préciser la lumière. Donc là on va mettre sunlight. Si vous voulez de la profondeur de champ, c'est-à-dire du flou, donc du bokeh, vous pouvez mettre depth of field et également bokeh en addition. Vous pouvez également mettre Unreal Engine, qui est un logiciel qui peut créer des personnages ultra réalistes, ce qui est utilisé pour les jeux de PlayStation 5 notamment. Vous pouvez mettre par exemple 8K resolution et vous pouvez préciser la focale. Je peux mettre par exemple 35 mm lens. Je peux venir copier tout ça. Je vais ensuite dans Midjourney, je tape Imagine et je mets mon prompt. Alors ça y est, il m'a généré mon prompt et comme vous pouvez voir là, c'est hyper bien fait, c'est hyper réaliste. Hein. Là ici carrément on a l'impression que c'est un film. Et en plus vous avez la faible profondeur de champ. Vous voyez que le point il est fait juste sur le footballeur, que tout est flou. Donc, vous voyez à quel point on peut vraiment faire des choses fantastiques avec cet outil. Alors je vais prendre l'image d'en bas ici, la 4, et je vais lui demander d'autres versions.
et je peux upscaler la version de mon choix. Ce tuto est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment bluffant. On arrive vraiment à un stade où on peut générer des effets, des images créatives, tout ce qui nous sort par la tête et pouvoir le mettre à l'image comme ça d'un côté facilement. Je trouve ça formidable. Plus besoin de compétences techniques très avancées dans le milieu du graphisme pour pouvoir montrer aux gens ce qu'on a en tête. Alors ça remplacera jamais un graphiste bien évidemment, mais ça peut vous permettre par exemple de faire vos storyboards pour vos films, de faire vos dossiers concept quand vous avez des clips à réaliser ou quand vous avez des films en tête. Ça peut être bien pour représenter vos scènes. Pensez vraiment à toute l'étendue des possibilités avec un tel outil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je publie régulièrement des posts sur les prochaines vidéos. Si le domaine de la vidéo vous intéresse, que vous souhaitez vous professionnaliser, devenir un pro de la vidéo, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Cette vidéo est terminée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.